5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir Kali. Bonsoir. Merci infiniment d'accepter cette interview. Il doit être 21h10, tu vas chanter tout à l'heure sur scène. Donc merci. Alors, tu fais une tournée assez extraordinaire, un public fantastique, tu as une énergie débordante. D'où ça te vient? D'où ça te vient? Parce que tu as traversé les époques, tu as traversé les années. Bah, je me dis toujours que j'ai de la chance en fait. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de. On n'a pas le droit de galvauder ça, on n'a pas le droit de passer à côté de ça. C'est-à-dire que la chance que j'ai, c'est d'avoir un jour été sur la place de mon village à 3h du matin. On faisait une nuit blanche avec un copain. Et on s'est dit, on fera quoi quand on sera grand? Et lui, il m'a dit, moi je veux être pompier. Et il est pompier professionnel. Et moi, je lui dis, je voudrais être un troubadour, voir le monde et avoir plein d'enfants. J'ai 4 enfants et je suis un troubadour et je vois le monde. Donc je me dis que à ce niveau-là, j'ai réussi quelque chose. Et la chance que j'ai, c'est de croiser toujours des musiciens dans plein de pays et de jouer avec eux. Et là, en France, là, je suis avec des grands musiciens qui sont devenus des frères, quoi. Et donc, je me dis, l'énergie, elle est là. C'est-à-dire que oui, on est fatigué, mais dès qu'on arrive sur scène, c'est beaucoup d'amour. Et encore une fois, réaliser cette chance-là. Et puis, je viens aussi je viens du rugby. Il y a bien longtemps, je faisais ça. Et donc, c'est aller au bout des choses, ça fait partie de tout ça. Ouais. Tu as un univers, alors tu es écrivain aussi, pour le rappeler. Ouais, j'écris des livres. Ouais. Tu écris des livres, tu es acteur, Ouais. voilà, tu multi-artiste, on va dire. Je m'amuse en fait. Tu t'amuses, ouais, mais Moi, c'est bien. ma théorie, c'est quand on ne sait pas le faire, il faut le faire. C'est-à-dire que quand je ne sais pas, j'y vais. Se tromper, c'est magnifique. Ouvrir la mauvaise porte, c'est génial parce qu'au moins, tu ne fais pas quelque chose d'habituel. Et quand tu ne fais pas de quelque chose d'habituel, tu prends conscience de la vie. Je t'entendais parler tout à l'heure de la vie, on est conscient d'être vivant. Aussi, quand il se passe des choses où le ventre remue, où il se passe des choses. Et voilà quoi. C'est pour ça, comme tu peux dire multi-artiste, mais en tout cas, je m'amuse en fait. Je croque des différentes choses. Tu as écrit des titres, alors qui souvent, on peut dire parfois on a du mal à mettre un nom sur un artiste. Et tu as écrit des titres qui ont traversé les générations. Et on se dit c'est Kali. Voilà. Alors c'est quand le bonheur, elle m'a dit, pensons à l'avenir. Il y a beaucoup le thème de la vie qui revient, de la vie, vrai, de la ouais. c'est quoi? C'est Mais une revanche. Alors, le c'est mot n'est peut-être pas rigolo, ouais. revanche, mais c'est quelque chose de la liberté, de crier la liberté. Déjà là où tu as raison, c'est que le mot vie, il est sur plein de titres de mes chansons. Il est dans des chansons souvent. Il est sur. Donc c'est vrai. Mais une revanche, disons que c'est. J'ai perdu mes parents tôt, jeunes, et quelque part, est-ce que je sais pas c'est terrible de perdre ses parents tôt, mais quelque part il y a quelque chose qui est très beau, on n'a plus personne pour nous dire faut pas faire ça, et fais des études d'abord. Alors j'en ai fait un petit peu, ouais, j'ai eu le bac scientifique, et puis après, mais mon cœur m'a appelé, et puis quand mon cœur m'appelle, c'est pour me dire va vivre, et vivre c'est ça, aller sur la route. Donc je pense que c'est ça quoi, le mot vie, c'est pas une revanche, c'est quelque part un hommage à ce cadeau qui est fou, être vivant quoi. Ouais. Et donc Kali, alors tu t'appelles Bruno Caligiuri. Ouais, oui, tu peux dire Caligiuri. Caligiuri, Ouais. j'ai pas l'accent. Et tu as pris Kali. Ouais. C'était venu comme ça ou Non, c'était rigolo, c'est parce que je me souviens quand j'ai signé à ma maison de disques le 16, alors tu vois, le 16 décembre 2002 à 18h, chez EMI pour 4 albums. 4 albums, ça veut dire presque 10 ans de vie, si tout se passe bien. Et c'était un gros tournant de ma vie. Et j'avais démarré j'avais des groupes avant, et quand je suis parti tout seul, je m'appelais Caligiuri. Et puis à un moment, je leur ai dit, mais vous savez, j'ai dit à ma maison de disques, vous savez, dans mon village, depuis tout petit, on m'appelle le petit Kali. Donc Kali, je peux m'appeler Kali, et ça les a évidemment bien intéressés que je m'appelle Kali plutôt que Caligiuri. Mais c'est rigolo aussi parce que mon prochain album qui arrive le 25 septembre, je l'ai appelé Caligiuri. retour aux sources? Retour aux sources, ouais. Retour aux sources. Est-ce que c'est. Alors, je l'avais pas, mais juste une question qui me vient. C'est quoi? Même l'album, c'est un retour aux sources sur les titres? C'est quelque chose de titre
plus personnel ou Ouais, il est très personnel et puis tu verras la pochette parce que elle est plutôt fun. Alors, elle est critiquable, mais moi je l'aime beaucoup. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a ma tête. Et moi, je voulais pas qu'il y ait ma tête. Et je cherchais un nom d'album. Je voulais plus ma tête sur des albums. J'aime beaucoup. Je t'écoutais parler de photos et j'aime beaucoup les photos. Moi, je vais voir des expos de photographes parce que ça me touche beaucoup. Et je voulais une belle photo de photographe de quelque chose de fort, mais pas ma tête. Et puis quand on a décidé de l'appeler Calichuri, on pouvait mettre que ma tête, quoi. Donc, voilà. Donc on sait que l'inspiration, on le dit, c'est la vie. Musicalement, tu travailles d'abord les musiques, les textes, il n'y a pas de hiérarchie, Non, pas de c'est comme règles, ça. surtout pas de règles, parce de que règles. justement on a cette chance nous là d'avoir le droit d'avoir moins de limites peut-être. C'est-à-dire que, alors autant aller au bout, quoi. On va pas se mettre nous-mêmes des règles. Je suis très bordélique, moi je perds beaucoup de choses, j'ai pas d'ordinateur, j'ai des cahiers que je perds à droite à gauche avec des textes et bon, ok c'est comme ça. Oui. Je suis très très bordélique, c'est un problème, mais le truc c'est que euh, ça peut démarrer par de la musique et je pose des mots après dessus où j'ai des mélodies qui arrivent. Et ça plutôt le résultat est plutôt pop rock. Et parfois ce sont des humeurs et des phrases et des mots ou des poésies où je mets de la musique. Ça appelle de la musique, j'en mets. Et là c'est plutôt chanson dans le sens chansonnier, quoi. Et quand tout arrive en même temps, ça c'est le Graal. Ça m'est arrivé quelques fois et ça c'est assez dingue. C'est vrai. Et alors pas les inspirations, mais je dirais qu'est-ce que tu écoutais? Qu'est-ce que tu écoutais? Quels sont les groupes? Alors on parlait de Nick Ouais. Cave, on parlait de Bien Cure, sûr, mais ouais. bon, alors on Ça, a c'est le, la période, on a le même âge, donc on a Ouais. vécu les mêmes époques Bien avec sûr. ce punk, post-punk, Ouais. new wave qui arrive, Ouais. Alors moi j'avais la funk. Ouais, j'ai un grand frère et des amis dans mon village qui étaient plus âgés que moi qui m'ont fait découvrir. Moi j'étais très punk en fait et j'écoute toujours du punk. Pour moi le héros absolu c'est Joe Strummer Ouais. et des Clash, le chanteur des Clash qui nous manque beaucoup et c'est Sid le héros Vicious. absolu. Ouais, mais c'était encore autre chose. Ça c'était un petit peu ouais, une image punk et tout ça, mais dans l'écriture et dans le discours, parce que la différence entre Sid Vicious et les Sex Pistols et les Clash, c'est que les Sex Pistols c'était no future et les Ouais. Clash c'était non, il y a un futur, mais on y va ensemble, on se tient la main et on y va tous ensemble. Elle est là et j'étais plus intéressé par ce côté-là. Mais bon, après c'était ça, mais je suis rentré rapidement qu'on a le même âge, dans la New Wave qui arrivait. Ouais. J'ai démarré les U2, Simple Minds, j'ai la chance de connaître Bono et de chanter avec Simple Minds, je l'ai fait, quoi. Ah, Donc, d'accord, j'ai- bah, j'ai je de les ai la vus, je les ai vus plusieurs fois chance. aussi. J'ai de la chance Ouais. là-dessus. Patti Smith et beaucoup de Waterboys. Ouais, ok, voilà. ouais. Donc pareil, sur des albums, je chante avec Mike Scott. Pigalle C'est- aussi, non? Le groupe. Pigalle, France, ouais, Ouais. mais ouais, ça c'était plus le côté punk, quoi. Ouais. Ah oui, mais le côté punk, il y en avait, France. Il y avait des Ouais. vinyles, je me souviens, qui s'appelaient KO en France. Et là, il y avait tous les groupes punk il y avait des rats sulfatés, il y avait des noms Oui. unis par le vin, il y avait des trucs. Les endimanchés. Les endimanchés, ouais. Et donc c'était. Et donc après voilà, après beaucoup de musique du monde aussi. Moi j'aime beaucoup la musique traditionnelle irlandaise. J'aime beaucoup la pop belge, mais belge flamande, elle me touche énormément. J'aime Springsteen beaucoup. Je suis, enfin, tout ça, ça me touche. Elliot Murphy, qui est un ami, donc j'ai pu chanter Ouais. avec lui, ça me touche. Et donc un peu partout. Et en France, le plus haut, c'est Léo Ferré pour moi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Alors pour te dire, dernièrement, j'ai dû voir aussi Peter Doherty. Ah ouais, ben voilà. Ben, tu vois, mon bassiste, Ouais. il joue avec Peter Doherty. Ouais, j'étais voir récemment. Voilà. Voilà. Et Dépêche Mode aussi Dépêche Mode, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, Très étonnant le alors, parcours de Dépêche Mode. on pourrait parler, et je vais te laisser te préparer. Moi, je dirais, c'est quand le bonheur, c'est ce soir à Saugues avec toi. Et le mot de la fin, Cali, est pour toi. Et je te remercie infiniment. Mais c'est moi qui te remercie. Tu m'as dit que des mots gentils et sur moi, sur mon groupe. Et merci beaucoup. Voilà. Et on pourra parler plus longuement une prochaine fois quand tu veux, quoi. Avec plaisir. Merci Avec plaisir, beaucoup. Cali. Merci.